Et bonjour les amis. Regardez, on a vraiment super bien dormi aujourd'hui. C'est super calme ici, j'adore, franchement. Toute la nuit j'étais bercé par la mer, je sais pas si vous l'entendez. C'est vraiment en fond qu'on l'entend légèrement. Super calme, franchement, super agréable, j'en avais besoin. Aujourd'hui il n'y a pas de soleil, c'est assez gris quand même, mais franchement il fait pas du tout froid. Là actuellement à l'intérieur je crois que j'ai une vingtaine de degrés. Ouais, j'ai 18, donc franchement il fait vraiment pas froid, ça fait plaisir. Je suis réveillé depuis un petit moment déjà, j'ai pris mon petit déjeuner, tout ça. Et là j'étais occupé en fait de regarder la prochaine étape, parce que vous savez je voulais aller jusqu'à Malaga. Enfin quand je dis Malaga c'est un petit peu au-dessus, ça s'appelle Antequera, ouais c'est ça, Antequera. Et en fait il y a des dolmens à aller voir ici qui sont assez impressionnants apparemment, des grandes pierres comme ça. Donc voilà, je voulais aller voir ça. Mais avant, du coup, on va faire un arrêt parce qu'on est quand même encore un petit peu loin. On est du côté de Valence. Et j'ai vu qu'il y a une ville qui a l'air sympathique qui s'appelle Lorca. Alors, Lorca, il y a un château. J'ai vu, apparemment, on peut se garer au niveau du château. Il y a un parking où on peut même dormir. Donc, je pense que bah, on va faire ça. Là, il va être déjà midi. Je me suis levé un petit peu tard, hein, midi 9. Je me suis levé un petit peu tard, je me suis couché tard en même temps hier, en arrivant vers minuit là. Donc voilà. Ce qu'on va faire, je vais déjà faire ma mécanique. Hein, je vous ai dit, il faut que je regarde l'alternateur. Et puis après, bah, on va prendre la route, tac tac tac, hop, passer par Murcie. Et puis aller jusqu'à Lorca. Mais avant de faire la mécanique, je vais aller me balader un petit peu avec Gros Toutou. On va aller se mettre un petit peu au bord de l'eau, là, profiter un petit peu avant ça. Et puis voilà, tranquillement, maintenant je suis revenu en Espagne, donc j'ai plus le temps de profiter. Je voulais vraiment tracer, déjà pour éviter un petit peu tous les blocages, et puis pour retrouver surtout de la chaleur. Donc voilà, chose qui est faite. Donc maintenant je vais pouvoir continuer mon petit périple, sans rouler autant, faire 1000 km d'un coup, quoi. Donc voilà, allez on va aller se balader un petit peu. Ah c'est vraiment gros? Bah ouais, hein, on va aller se balader? Ouais. On va aller voir la mer un petit peu. Ouais, hop là. Ouais, franchement, j'adore ce spot parce qu'à chaque fois, je dors super bien. Il y a vraiment jamais un bruit, quoi. Après, c'est hors saison. On a vu en pleine saison, c'est blindé, mais hors saison, c'est le top. On va aller se poser sur le petit ponton là-bas que j'aime bien. Ah, la mer est un petit peu agitée, hein. C'est pour ça qu'on l'entend bien. Il y a quelques vagues. J'adore écouter le son des vagues comme ça. C'est tellement relaxant. On va aller voir si elle est un petit peu fraîche. Je pense que oui. Je vais pas me faire embarquer par une vague quand même. Je me méfie parce que là, ça s'est calmé. Ça revient, ça revient. Oula, oula, oula. Ouh, ouh, ouh. Oh, ça va. Bon, elle est fraîche, hein. Je m'attendais que ça soit plus classé que ça, mais... Oula, oula, oula. Il m'a embarqué. Oh là là, il y en a une énorme qui arrive, là. Regardez-moi ça. Oula, je vais reculer. Oh là là, la puissance. Il y en a une deuxième derrière, là. Oh là 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 là. Ouais, ouais. Au secours. Je vais me casser la tronche. Ouais, c'est impressionnant. L'avantage d'être à la mer, c'est qu'on a toujours les pieds propres. Ça, c'est le top. Oula, je l'ai pas vu arriver celle-là. Bon, je vais reculer un peu. Hein. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Regardez-moi ça, là. Il y a un tsunami qui arrive. Ah. Oh.
impressionnant. Bon, bah allez, après ce petit moment détente au bord de l'eau, et ben on va attaquer la mécanique, on va regarder un petit peu ce qu'il en est avec cet alternateur. Et puis je vais regarder aussi un jeu que j'ai dans une roue, là je vous disais. Bon, par contre je vais me changer parce que là je suis en blanc et déjà regardez mes manches elles sont complètement grises là. Avec le blanc c'est très très salissant. Rien que le fait d'avoir conduit avec le volant, je crois qu'il est un peu sale mon volant, donc voilà, ça a fait des traces. Ou alors peut-être en m'appuyant aussi, je sais pas, sur des endroits, bah ça noir, ça c'est devenu gris quoi. Donc c'est bien les pulls blancs. J'ai dit à mes enfants la prochaine fois, je pense qu'il vaut mieux prendre une couleur plus foncée parce que le blanc, ouais, c'est très très salissant. Surtout quand on est nomade et qu'on se lave pas. Hein, c'est vrai? Cette tête. Est-ce que tu veux nous donner ton secret? Hein, Falcor? Comment tu fais pour rester tout le temps blanc, toi? Je me lave. Allez, bah je me suis changé, j'ai enfilé ma tenue de combat pour la mécanique. Allez, on va regarder déjà l'alternateur, on va commencer par ça. Alors sur ce modèle-là, l'alternateur est mal foutu puisqu'il est complètement derrière, donc j'ai installé ma petite serviette, ma petite caisse à outils. On va déjà ouvrir le capot. Et on va commencer déjà par débrancher la batterie, du moins le plus de la batterie, pour pas faire de court-circuit. Vous voyez, l'alternateur, il est tout au fond là-bas, on le voit même pas, il est sombre. Ça c'est la pompe à eau, il est derrière, donc on peut y accéder par-dessous au niveau des branchements. Et je vais déjà, comme je vous disais, débrancher le plus. Hier j'avais mis un peu de dégrippant sur les cosses déjà de la batterie. Moi, je pense pas que ça soit ça. Voilà, ça c'est débranché. Comme ça je vais pouvoir travailler en sécurité en dessous. J'ai récupéré le WD-40, comme ça je vais pouvoir graisser un petit peu au niveau des connexions. Donc pour vous montrer par dessous, donc l'alternateur est ici et les connexions sont donc derrière. Voilà, c'est pas très accessible pour vous montrer, mais elles sont ici. Vous voyez, il y a les deux cosses à ce niveau-là, une ici, une derrière. Bah écoutez, juste en tirant sur le fil, regardez, c'est venu. Donc à mon avis, c'est là la panne. Le fil tenait à peine, donc il va falloir que je refasse la cosse. La sortir tout doucement. C'est que ça tient bien. C'est de pas la casser surtout. Voilà. Ouais, elle est venue. Vous voyez, c'est cette cosse. Le fil ne tient plus. Donc c'est pour ça à mon avis. On va refaire ça. Je pensais la resserrer, mais je pense que je vais carrément la changer. Ce sera mieux parce que j'en ai d'autres là ici. Je vais en mettre une neuve. En fait, j'ai ouvert le petit boîtier et j'ai sorti la cosse comme ça. L'ancienne, vous voyez. En fait, ça s'ouvre comme ça. Et du coup, dans mon petit bazar, j'en ai une autre, toute neuve. Donc on va en mettre une toute neuve. Et puis après, je vais remettre le petit cache plastique là, ça protège. C'est pas évident de le faire et de filmer en même temps. Mais voilà, j'ai refait la cosse. Voilà, j'ai mis la nouvelle cosse. Et donc maintenant, je vais mettre le cache en plastique. Et je vais pouvoir bien rebrancher. Je mets un petit peu de dégrippant avant de rebrancher la cosse. Voilà. Cette fois-ci, le fil tient bien, parce que je pense qu'il y avait peut-être un faux contact. Je vais essayer de desserrer un petit peu ici. Je vais mettre un peu de dégrippant là aussi. Voilà, je mets du gras. C'est un petit écrou de 10. On gasse un peu. Il me semble qu'on avait mis de la graisse cuivrée la dernière fois, mais bon. Voilà, au cas où, je regraisse un petit peu là. Et puis je vais resserrer du coup. J'arrive à attraper ma clé. Avec ma petite clé de 10. Il y a la lumière qui s'en va. Je sais vraiment pas du tout si je suis bien cadré, si j'arrive à vous filmer ça, mais bon. Voilà. C'est un petit trou de souris. Là. Ça va être pas mal.
Comme ça. Mince. On est pas mal. J'ai écarté un petit peu le plastique aussi, parce qu'il y a du plastique sur la cosse. Là c'est bien serré. Ouais. Bon, c'est bien serré, c'est bien gratte partout. Normalement, la connexion devrait bien se faire. J'en ai profité aussi pour graisser un petit peu au niveau de la cosse ici du lanceur, parce que j'avais des petits défauts de lanceur par moment. La connexion, elle par contre, elle a l'air d'être bien, donc ça n'a pas l'air d'être la cosse. Bon bah écoutez, c'est impeccable, hein. J'ai tout rebranché au niveau du démarreur, c'est bon, hein, les cosses sont bien. J'ai regardé mon niveau de boîte, impeccable. Je vais contrôler mon niveau d'huile moteur aussi après. Je vais aussi tester la batterie. J'ai un testeur de batterie, on va tester la batterie quand même au cas où. Et puis voilà, hein, normalement ça devrait être bon, hein. Donc je vais brancher mon petit boîtier. Alors le plus sur le plus et le moins là-bas sur la batterie directement. Je vais essayer de le coincer. Voilà. Hop. Alors ça nous dit check. C'est une 12 volts. Test rapide. Je crois que c'est une 95. J'ai pas l'autocollant de ce côté-là. Je crois qu'il me semble que c'est une 95. Alors ça nous dit. Et on peut voir, alors avec le reflet on voit pas très bien, mais 100% elle est bonne et elle donne 719 ampères. Voilà, donc on est largement bon. Donc la batterie est bonne en tout cas. Bon, bah écoutez, je vais la rebrancher et puis bah, on verra. Hop, on verra en roulant, parce que à l'arrêt ça le fait pas, ça le faisait que en roulant. On verra si ça a changé quelque chose. Hop, voilà, en tout cas c'est resserré. Donc on verra si c'est ce fil qui faisait ce problème, hein. Je pense que oui, hein, parce qu'il vraiment il tenait à peine. Donc c'est possible que ça soit ça. Allez, bah maintenant je vais lever la roue avant gauche. Je vais voir un petit peu voilà, d'où vient ce jeu. Parce que quand je freine ça tremble et je me demande si c'est pas plutôt un jeu dans une des rotules. Donc je vais lever sans démonter la roue déjà. Et voir un petit peu, essayer de bouger la roue pour voir s'il y a du jeu. Bon bah écoutez, ça y est, la roue ne touche plus le sol. Mais c'est pas bien évident, j'ai un léger jeu, j'ai l'impression, dans la crémaillère là-bas, au niveau de l'axial. Je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il faut que je prenne mes deux mains pour faire bouger la roue. Et ça claque légèrement, mais c'est vraiment minime par rapport aux vibrations que je ressens. Alors je vais quand même démonter la roue après là pour regarder si le serrage du disque, tout ça, enfin de l'étrier, si tout va bien. Mais ouais, c'est un peu étrange du coup. Ouais, je sais pas trop. Bon bah j'ai trouvé mon problème, c'est au niveau du coulisseau. Regardez, si je bouge. J'ai posé le téléphone pour vous montrer. On entend bien. C'est le coulisseau qui est en haut qui a du jeu. Vous voyez, on voit bien que ça bouge ici à ce niveau-là. Donc c'est lui qui fait la vibration quand je freine. Donc là j'ai pris une clé de 13 et une clé de 17 et je vais du coup desserrer l'écrou qui est juste ici, enfin le boulon qui est juste ici. Voilà, je vais avoir besoin des deux mains parce qu'il faut chaîner les deux clés en même temps. Donc ça me permet d'écarter un petit peu l'étrier et je peux sortir maintenant le coulisseau. Alors pas de panique, j'avais prévu le coup, j'ai pris les étriers, vous savez j'avais acheté des étriers en Suisse, je les ai mis dans mon petit caisson à arrière. J'avais prévu le coup quand j'étais chez Christian, je me suis dit à mon avis j'ai peut-être un souci sur les étriers donc je vais les prendre avec moi au cas où. Et j'ai bien fait. Donc voilà, écoutez, j'ai récupéré sur les anciens étriers voilà, les nouveaux. Je vais regarder un petit peu s'ils n'ont pas du jeu eux aussi parce que bon c'est pas du neuf, hein. La dernière fois d'ailleurs je me suis embêté à faire des cales, vous souvenez-vous, il manquait les cales comme ça. En fait je les avais. Donc je m'étais embêté à fabriquer ça sur mesure mais en fait je les avais là les cales. Mais bon, celles que j'ai mis elles vont bien. Allez, on va regarder avec les nouveaux supports d'étrier, voir un petit peu s'il y a moins de jeu. D'ailleurs je suis en train de me demander si c'est pas celui-ci que j'avais changé parce que j'en avais changé un d'ailleurs. Quand j'avais fait la mécanique, j'avais changé
Je me demande si c'est pas celui-là, parce que celui-ci il a pas de soufflet, vous savez, il m'en manquait un avec un soufflet. Je crois que celui-ci c'est celui d'origine, en fait. Ouais, il y a un petit jeu quand même, mais je crois qu'il y en a moins que celui que j'avais mis. Là il y a un petit peu de jeu, quand même il y a un peu plus de jeu. Et on va regarder le troisième. Ah bah celui-là il est mort. Ouais, celui-là il est encore pire. Donc celui-là c'est pas la peine. Bah, je crois que je vais remettre en fait celui d'origine. Ouais, c'était celui-là. Hein. C'est celui que j'avais d'origine à mon avis. J'avais complètement changé, mais bon, bah, je vais récupérer un soufflet qui est bon. Et bah, je vais remettre celui d'origine. Je vais mettre de la graisse. Bon bah écoutez, j'avais remonté celui du haut. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du jeu. Et ça vient aussi de celui du bas. Qui a aussi, comme vous pouvez le voir, du jeu. Donc je vais aller voir sur l'autre étrier pour en récupérer un autre. Bon, bah, écoutez, je crois qu'ils sont un peu tous dans le même état, hein, avec plus ou moins de jeu. Celui-ci, il y en a beaucoup. Celui-ci, il a l'air d'en avoir un peu moins. Ouais, bah, je vais prendre celui-ci, puis on verra bien. Ouais, c'est pas encore ça. Bon, après, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jeu. Bon, écoutez, on va laisser comme ça. On verra bien. Ça fait plus de bruit si ça tremble plus. Que le disque, lui, il bouge pas. Je pense pas qu'ils soient voilés, parce qu'ils sont neufs. J'avais mis du Bosch, donc... Ouais, parce que j'ai un petit sifflement aussi quand je freine, mais bon, c'est parce que je pense que c'est neuf aussi. Peut-être la petite rainure qui a commencé à se former. Il a fallu que je mette un petit coup sur les plaquettes. Bon allez, je vais laisser comme ça. Il y a toujours un petit jeu. J'ai l'impression qu'il y en a moins que tout à l'heure, je sais pas. On va voir, on va tester au freinage, voir si ça tremble toujours. Sinon, bah, faudra que j'achète des coulisseaux neufs. Bon bah écoutez, voilà, hein, une bonne chose de faite. Bon, on verra en roulant si ça a changé quelque chose au niveau de l'alternateur. Et puis au niveau du freinage, si ça tremble toujours. Bon bah écoutez, après cette session mécanique, on va reprendre la route. Hein. Là il va être 15h. Donc je vais programmer le GPS parce que je vous ai dit on va aller à Lorca. Donc j'ai trouvé un petit spot là, comme je vous disais, juste à côté du château. C'est le parking du château en fait. Et apparemment on peut dormir sur place, il n'y a pas de souci. Il y a une barrière, mais apparemment il ne la ferme jamais. Donc on va programmer ça. Et je crois qu'il y a à peu près 3-4 heures de route. Je sais plus trop. Hop, itinéraire. Nous on est à Casablanca. Enfin du moins Almenara. Ouais c'est ça, 3h30, 334 km. Donc allez, bah écoutez, c'est parti. On va comme ça en même temps tester le camion. Voir si le voyant batterie s'allume encore ou pas. Et puis voir un petit peu ce tremblement dans le freinage, si ça va mieux. Allez, et comme ça, bah, je pense qu'on visitera demain, parce que là, à 15h, on va arriver, il va être 18h, 18h30, 19h peut-être. Donc voilà, on visitera demain Lorca, je pense qu'on va faire le château, puis on ira visiter aussi la ville, parce qu'elle a l'air assez sympathique, j'ai vu quelques photos. Voilà les amis, vous savez tout. Allez, on va faire chauffer la petite bébête. Alors déjà, le voyant s'allume, tout s'allume. On va voir déjà s'il démarre, ce sera déjà une bonne chose. Hier j'avais mis le plein, donc c'est bon, on peut déjà rouler directement. J'ai pas besoin de m'arrêter. Allez, on démarre. Impeccable. Alors il reste un petit peu allumé au début, ça il le fait toujours. Quand je mets un coup de gaz, après, il s'en va. Bon, on verra en roulant parce que là, à l'arrêt, ça le faisait pas. Ouais, même en mettant des coups de gaz, ça le fait pas. Et ça le faisait pas déjà hier, donc on verra en roulant. Je vous tiens informé.